Alors nous nous trouvons ici dans une exposition de vannerie japonaise présentant des œuvres d'artistes nés principalement dans les années 50, 60 et 70. Alors pourquoi la vannerie japonaise? Puisque c'est un pays en fait où cet art s'est développé depuis très longtemps, depuis le 8e siècle. Il y a une très forte tradition de vannerie, notamment liée à la matière première qui est le bambou. L'exposition était prévue initialement dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art qui se tiennent toutes les années à Langres et qui était thématisée cette année autour du thème de la vannerie, puisque la Haute-Marne est connue pour avoir un centre important de production de vannerie qui est à Faye-Bio. Et nous souhaitions, nous, offrir un autre point de vue, celui d'une pratique, de la même pratique artisanale, mais dans un autre pays, donc la vannerie au Japon, en sachant que du coup, cet artisanat s'est développé autour d'un matériau qui est évidemment courant au Japon, qui est le bambou. Et donc vous avez ici un panorama d'œuvres, certaines sculpturales, certaines fonctionnelles, qui, par cet art de la vannerie, du coup subliment la matière et vont offrir comme ça un panel d'œuvres contemporaines de vannerie. Vous avez ici une trentaine d'œuvres qui ont été prêtées par la galerie Mingei à Paris, qui est une galerie spécialisée dans les arts décoratifs japonais et qui est notamment une des rares galeries spécialisées dans l'art de la vannerie en bambou. Vous avez donc par exemple ici deux œuvres, une ici qui s'appelle Ondulation, et vous voyez donc toutes les torsions du bambou, donc qui est travaillé en fait à chaud. Et la particularité du bambou, c'est d'avoir des propriétés qui restent, qui gardent leur qualité une fois qu'il est travaillé. Donc le bambou va être imputrescible par exemple, donc c'est un matériau qui va très bien se conserver. Donc ici il est travaillé en torsion pour avoir cette forme très aérienne. Et vous voyez ici une autre œuvre qui est également très sculpturale, mais vous voyez qu'à l'intérieur vous avez une forme de petit vase en bambou. Et ça c'est normal, c'est parce que certaines de ces vanneries, en fait dans la tradition japonaise, sont liées à ce qu'on appelle l'ikebana, qui est en fait l'art de l'arrangement floral. Donc vous avez un certain nombre de vanneries comme ça qui peuvent accueillir au centre un vase pour créer des compositions florales. Les vanniers japonais peuvent utiliser différents matériaux, évidemment le bambou étant le matériau de base, mais il existe plusieurs essences de bambou. Donc vous avez par exemple des œuvres qui utilisent le bambou de l'essence Madake, donc comme celui qui est là. Et vous pouvez voir que sur un certain nombre de pièces, ce bambou va être aussi laqué, puisque évidemment au Japon vous avez aussi une grande tradition de la laque, comme c'est le cas par exemple sur cette œuvre également. Par contre, on peut voir que d'autres œuvres, comme celle-ci, utilisent le bambou au naturel. Et là, il s'agit d'une autre essence de bambou, d'un bambou qu'on appelle le bambou noir, et qui du coup va donner cet aspect. Quand on s'approche, on voit en fait qu'il y a le dessus du bambou qui a cette teinte plus foncée, et sur les tranches, le bambou qui est plus clair. Et donc, du coup, le vannier va jouer aussi avec le matériau, avec évidemment sa façon de tresser et avec le matériau pour avoir ce rendu si particulier. La maîtrise de cet art de la vannerie passe évidemment par la transmission, par l'enseignement. Et vous avez comme ça des maîtres vanniers qui vont enseigner leur art à des apprentis. Et vous allez avoir aussi comme ça des structures, un peu comme des lycées professionnels, des structures d'enseignement de la vannerie qui vont se développer. Vous en avez notamment dans la préfecture d'Ōita, qui est un centre important de production de la vannerie contemporaine au Japon. Donc avec comme ça cette importance de l'apprentissage, de la transmission. Les œuvres qu'on
voit et la maîtrise technique dont les artistes font preuve, en fait, leur ont permis d'avoir une vraie reconnaissance sur la scène artistique internationale, puisque la plupart des artistes exposés ici se trouvent aujourd'hui dans des grandes collections, par exemple de musées publics.